Eh bien, bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Donc, je me trouve actuellement sur la place de la République de Dijon. Nous sommes le samedi 5 décembre 2020, il est 14h pile. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo aussi courte que possible. Je vais essayer. Alors là, pour l'instant, il y a quelques personnes qui sont là. Il y a environ allez, entre 100 et 200 personnes pour l'instant. Ça va partir à partir de 14h30, ça va vraiment commencer à partir d'ici une demi-heure. Donc moi j'ai pu passer tranquillou. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas eu cette chance. Oui, j'ai des informations comme quoi il y a des gens de Besançon qui n'ont pas pu rejoindre la manif et qui ont été interpellés, 17 personnes en tout. Alors le motif, pourquoi il y a eu des amendes, etc., c'est parce qu'ils ont mis sur leur attestation que ça commençait à 14h, alors que normalement c'est 14h30. Enfin voilà, du coup ça noie le poisson dans l'eau. Voilà, franchement c'est pas cool pour eux. Bon, je vais pas trop vous faire une vidéo blabla, je vais surtout vous filmer la foule pour vous montrer qui sont les personnes qui sortent un peu. Voilà, qu'il n'y a pas que des collabos qui restent à la maison et qui font comme si tout allait bien. Alors en médic, je sais pas si on sera nombreux. Pour l'instant, on n'est que deux, je vous tiens au courant. Ciao, ciao. Au tribunal de grande instance a été refusé par la préfecture. Ils nous ont fait migrer donc tous ici à une heure différente, 14h et 14h30. Il y a deux manifestations déclarées à 14h30, celle de la LDH et 14h. Et après donc c'est la CGT, si je crois de ce que j'ai entendu. LDH et voilà. Après il y en a une autre, on ne sait pas ce que c'est. Ok, donc du coup on attend tout le monde et puis après il y aura des prises de parole pour celles et ceux qui le veulent. Et après bah voilà, vaille que vaille. S'il y en a qui veulent déjà prendre la parole maintenant, vous pouvez, mais nous on attend la LDH, parce qu'ils ont certainement prévu aussi des prises de parole. Ça fera moins de travail pour les journalistes, c'est plus facile de condenser. D'autres un peu plus déterminés, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui étaient vraiment très très énervées. Ce qui serait intéressant, il ne s'agit pas de faire une chasse aux sorcières, on sait très bien qu'il y a des agents territoriaux partout, mais ce serait quand même pas mal de regarder les gens qui sont à côté de nous, et de se dire, bah voilà, on les connaît, tiens je le connais, lui et elle, ils sont avec un tel globalement, pour voir si dans la manifestation, on n'a pas des personnes qui viennent rajouter un petit peu de... Voilà, que des gens de chez nous le fassent, bah c'est comme ça. Mais que des gens de l'extérieur viennent pour après dire que ça s'est mal passé, c'est un peu différent. Je précise aussi que la semaine dernière, la LDH avait déclaré devant la préfecture, et que nous, quand on a pris la route après derrière, on s'est baladé, on ne savait pas tellement où aller. Et en fait, on a fini dans une petite ruelle vers la rue de Jouvence, un peu plus loin là. Et pour celles et ceux qui sont pas de Dijon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il y a des copains et des copines qui ont dû sauter des barrières dans des propriétés privées. Donc c'était pas facile quoi. Voilà. Donc restez en groupe et surtout prenez soin de ceux qui sont pas de Dijon quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent vite être paumés quoi. Voilà. Bon, c'est pas très grand Dijon en même temps. On est au kebab. Et surtout, on reste tous groupés et s'il y en a qui sont en danger, on leur donne un coup de main. Ça c'est pas mal. Merci. C'est nous qui mettons les lois et pas le gouvernement. On va y arriver, on va y arriver. Bon, actuellement on est dans les 14h30. Voilà, j'ai fait une vue panoramique sur la foule qu'il y a. Alors évidemment je compte pas les gens un par un, voilà, je sais pas s'il y a 200, 300, 400, 500, 600, 800 manifestants en tout. Mais en tout cas il y a encore du monde qui vient en manif, faut pas croire. Notre liberté. Faut être plus fort apparemment. Oui, mais tu vas bien là et tu Là. vraiment en poussant ta voix. D'accord. Ok. Vous m'entendez là? Ouais. Donc je recommence. Bonjour à tous, bonjour Dijon. Salut. Voilà, vous êtes chauds. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci de vous être mobilisés. Et en même temps, merci. J'ai envie de dire que c'est normal. Aujourd'hui, il se passe des choses graves. Il se passe des choses graves en France. Et il se passe des choses graves dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est pas juste Dijon, c'est pas juste Paris, c'est pas juste la France, c'est le monde entier aujourd'hui qui sort. Des humains par milliers qui aujourd'hui en ont marre de la dictature qui s'installe partout, de ce monde de capitalisme
On en a marre de voir des gens crever de faim dehors. On en a marre d'entendre des histoires de pédocriminalité. Aujourd'hui, pour tout ça, aujourd'hui, on est dehors. Alors principalement, on faisait un appel à la loi sécurité globale qui n'est qu'un point d'entrée finalement à tout ça. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul mot, c'est notre liberté. Et il est vraiment important que tout le monde en prenne conscience. On nous enlève nos droits petit à petit. On nous prive de nos libertés petit à petit. On nous muselle avec des masques. On nous enferme chez nous. Et aujourd'hui, c'est plus ça qu'on veut. Aujourd'hui, c'est plus ça. Moi, j'ai pas envie de ce monde. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça aussi, parce qu'on veut plus de ce monde. Voilà, donc aujourd'hui, on nous autorise, alors que c'est un droit, il ne faut pas l'oublier, un droit fondamental, aujourd'hui de s'exprimer et de manifester. Voilà, c'est un droit, et aujourd'hui, on est obligé d'avoir 3 attestations sur nous pour éviter de se manger une amende. Ça, déjà, c'est pas normal. Ils amendent quand même, hein. Et ils amendent quand même. Ils amendent quand même parce qu'on n'a pas coché la bonne case, parce qu'on a oublié de marquer la minute près. Bref, tout ça pour dire que tout ça, c'est que le début. Et que si on ne se bouge pas maintenant, si aujourd'hui on ne réagit pas, demain, ça sera trop tard. Et la raison qui aujourd'hui prévaut sur toutes les autres, c'est notre parole, c'est notre liberté de vivre comme on l'entend et de s'exprimer aussi comme on l'entend. Donc aujourd'hui, il est important qu'on soit tous solidaires. Vraiment, il ne faut laisser personne derrière. Aujourd'hui, on est nombreux. Ça représente le peuple. Il y a des familles, il y a des gens de partout. Peu importe nos partis politiques aujourd'hui, peu importe les histoires d'avant, on s'en fiche aujourd'hui, il faut être unis. Et c'est ça qui est important. Donc on a un parcours autorisé, on va suivre le mouvement à 17h. Normalement, on doit tous être à Place Wilson. Si pendant le convoi, on ne sait jamais, hein, on se fait gazer, étant donné qu'on se fait gazer même quand on est pacifiste, et que la foule se disperse, le point de rassemblement est à Place Wilson. Nous avons des médics aujourd'hui avec nous. Bravo les médics et merci à eux. Pareil, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous, mais on est aussi là pour eux aujourd'hui. On laisse personne derrière. On laisse personne se faire éclater devant nous. On arrête de prendre nos téléphones pour filmer, on réagit, on bouge. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. L'union, la cohésion, la communication pour pouvoir s'organiser et enfin faire bouger les choses. Voilà, merci de votre écoute. Et on lâche rien et on laisse personne derrière. On va laisser une prise de parole pour ceux qui le veulent pendant encore un quart d'heure et après on lance le départ. Chers éveillés, chers représentants de la loi, chers agents des services territoriaux, chers journalistes, chers humains, la famille quoi. Nous voici en ce samedi 5 décembre de l'Empire 2020, réunis à Dijon dans le froid alors que les commerces viennent de rouvrir pour sauver Noël. Voilà. Alors une petite pensée à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu reprendre leurs activités. Bon courage pour l'année qui arrive. Ça fait 2 ans qu'on a passé là dans la rue à marcher, à scander des slogans, à répondre aux questions, à donner des images croustillantes aussi aux médias, à débattre partout en France. Malheureusement, beaucoup y ont laissé... Faites gaffe, je crache, il y a le Covid. Hein. Beaucoup y ont laissé des membres, de l'argent, du temps, leur travail parfois, et souvent leur famille. Vous savez de quoi je parle. Alors à quoi ça sert ce qu'on fait? Quel impact on a réellement aujourd'hui et les jours précédents? Qu'est-ce qu'on a eu comme impact? Qu'est-ce qui a changé réellement? Combien de temps ça va encore durer? Est-ce qu'on va encore continuer en respectant les mêmes schémas depuis 2 ans? Alors vous savez comme moi que le gouvernement Macron profite de la moindre occasion pour resserrer nos chaînes. Tout est prétexte, et ce bien avant son arrivée, déjà depuis 2015, pour dérouler les lois scélérates et les lois liberticides qu'on subit aujourd'hui, dont cette loi sécurité globale en est le dernier exemple. Et la liste est très longue. Alors je le répète, tout ça l'aurait permis parce que nous ne sommes pas en démocratie. Vous allez dire quel est le rapport avec tout ça? Eh bien, c'est la cause des causes. Prenez n'importe quel sujet.
je vous demande, vous, un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel vous vous battez depuis des années. Déjà, c'est un sujet qui est clivant. Eh oui, n'importe quel sujet est clivant. Moi, je me bats contre les OGM. Eh ben, c'est clivant. C'est clivant. Voilà, tous les sujets législatifs sont clivants. Alors, remonter la cause des causes. Vous savez, on bosse dans les entreprises là, avec leur langage de novlangue de merde. Il faut remonter l'arbre des causes pour vraiment avoir la cause racine de tout ça. Eh ben, posez-vous la question, pourquoi c'est comme ça? Et c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce qu'on leur laisse les moyens de le faire. On joue à un jeu qui est truqué, dont on n'a pas choisi, on n'a pas validé les règles depuis le départ. Et ce jeu-là, cette règle du jeu, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la Constitution. C'est un mauvais mot, un gros mot qu'ils ont galvaudé au même titre que la politique, au même titre que le mot syndicat. Ils en ont réduit le sens pour que du coup tout le monde en soit dégoûté ou même qu'on ne connaisse pas son existence. Les responsables politiques, les élus, les nommés comme les ministres, ne nous représentent pas et c'est eux qui ont les clés pour modifier cette règle du jeu. C'est là où le bas blesse. C'est ça qui va pas. Alors on peut se battre sur chacun des sujets. Tant qu'on se concentre pas là-dessus, c'est mort, on n'obtiendra jamais rien. Ça fait 12 ans qu'on y est. 2 ans qu'on se concentre sur des sujets législatifs. Bah ouais, je suis énervé comme vous, quoi, c'est pareil. Disposer du pouvoir de modifier cette règle, ça s'appelle le pouvoir constituant populaire. C'est ça, la clé, elle est là, elle n'est pas ailleurs. On pourrait y passer toute notre vie à défendre les OGM, à se battre contre le nucléaire, et ainsi de suite, pour celles et ceux qui sont des sales gauchistes comme moi, quoi. Mais il y a d'autres sujets, hein, il y a l'immigration, il y a plein de sujets, les sujets qui vous concernent. Voilà, prenez-vous la tête avec des potes et continuez à manifester dans la rue. La loi sécurité globale, ils reviendront pratiquement pas dessus. Regardez le nombre qu'on est dans la rue. Moi, ce que je vous demande, c'est de réfléchir à ça. Si on avait une seule et unique revendication, une seule, la modification et la validation collective de notre Constitution, et de là, ça ouvre les portes à tout le reste. C'est ça qu'on doit faire, mais sauf qu'on ne peut pas en parler, parce qu'on a nos étiquettes, parce que on défend pas les mêmes choses au même moment, sauf que tout part de là, tout part de là. Voilà, alors je vous lis une dernière chose et après je laisse la parole. Il y a ici en France un texte au-dessus de nous. Depuis ma plus tendre enfance, on n'en parle pas du tout, comme une règle du jeu pour comprendre qui dirige. Les perdants malheureux, les statuts qu'on érige. Comprenez aujourd'hui qui rédige ces lignes et voyez l'escroquerie des hommes que l'on désigne. Ceux qui sont, pour nous représenter, à qui l'on fait confiance. Ceux qui sont mandatés et nous doivent allégeance. Car ils nous ont trompés. Et ça commence à se voir. Et alors démasqués, ils nourrissent l'espoir que dans notre colère, nous refermions nos cœurs, oubliant la cause, mère, pauvre fou, quelle erreur. Je rêve depuis des mois que tous nous convergions et que d'une même voix, ensemble, nous obtenions le pouvoir d'écriture d'une vraie démocratie, la fin d'une dictature pour reprendre nos vies. Bonne manif, prenez soin des autres et qu'on en profite pour aller se faire aimer. Aujourd'hui à Dijon, mais aussi à Montbard tout à l'heure, pour défendre nos libertés. Le projet de loi sécurité globale suscite en effet un refus massif parce que cette loi porte lourdement atteinte à nos libertés et à nos droits fondamentaux. La cacophonie la plus complète règne au sein du gouvernement et de la majorité parlementaire après l'annonce lundi 30 de la réécriture intégrale de l'article 24 de cette proposition de loi. Pour faire bonne figure aux yeux de l'opinion, après le succès sans précédent des mobilisations populaires du 28 novembre, le gouvernement et la majorité parlementaire tentent d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Ils essayent de sortir l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, mais c'est pour mieux l'inclure, et ces dispositions de cet article 24, dans l'article 25 de la loi sur le séparatisme. Et puis on a toujours les articles 21 et 22 qui sont là aussi, qui visent à l'instauration d'outils de surveillance de masse, et notamment l'utilisation de drones avec des caméras qui menacent la liberté d'expression et de manifestation, et qui rend illusoire la protection des sources des journalistes et des lanceurs et lanceuses d'alerte.
Alors pour rappel, cet article 24, il prévoit la pénalisation de la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes qui agissent dans le cadre de leur mission. Une telle mesure empêcherait tout contrôle citoyen et aussi le travail des journalistes et favoriserait l'impunité d'auteurs de violences policières. Clairement, ce sont non seulement des journalistes, des reporters photos, reporters d'images, documentaristes, membres d'observatoires citoyens qui sont visés, mais aussi quiconque qui, avec son téléphone portable, prendra des photos, et notamment à des jours comme aujourd'hui, de manifestations ou de mouvements sociaux. Ces dispositions liberticides, ainsi que celles du schéma national du maintien de l'ordre, présentent une menace pour le droit d'informer et d'être informé et doivent disparaître. La coordination Stop Loi Sécurité Globale dans toutes ses composantes en demande le retrait. Elle condamne aussi les violences policières qui ont eu lieu notamment lors de la journée de mobilisation du 28 novembre au niveau national. Et à Dijon, nous avons constaté et dénoncé le comportement violent des forces de l'ordre à la suite du rassemblement devant la préfecture pour la liberté d'informer du mardi 24 novembre. Une fois de plus, alors qu'il n'y avait aucun débordement sérieux, la police a réprimé violemment un début de manifestation sans laisser le temps aux personnes présentes de se disperser. Et elle a procédé à plus de 17 interpellations avec 24 heures de garde à vue pour participation à un attroupement, ce qui est manifestement totalement disproportionné. Et tout ça, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a déjà subi à Dijon depuis plusieurs années, en marge des cortèges contre la loi travail ou contre la réforme des retraites, les manifestations de gilets jaunes, les rassemblements pour la défense des migrants et migrantes ou des demandeurs et demandeuses d'asile. Nous avons aussi été profondément choqués par les comportements inadmissibles de violence et de racisme de la part de policiers. Et ces faits d'une violence inouïe, ils ont été révélés par des caméras. Preuve que l'article 24 du projet de loi sécurité globale prévoit d'empêcher. Donc il est absolument indispensable que la loi maintienne le droit d'informer et d'être informé. C'est une garantie fondamentale pour nos libertés. Donc voilà, nous sommes particulièrement inquiets et inquiètes d'une dérive sécuritaire qui considère a priori tous les citoyens et citoyennes comme des délinquants potentiels, qui réprime par la violence les manifestations de mécontentement, à défaut de les entendre et d'en tenir compte, et qui traite de façon inadmissible des personnes sans abri, particulièrement quand elles sont étrangères et démunies, et qui tolère des policiers violents et racistes, le plus souvent garantis de l'impunité. Bravo, bravo. Aujourd'hui, c'est aussi la journée nationale contre le chômage et la précarité, je voulais juste le signaler, parce que les violences sociales, la répression, les violences policières, violences donc dont l'invisibilisation serait facilitée par ce projet de loi, tout ça, ça fait partie d'une même politique d'injustice. Et il y a même le président de la CNCDH qui disait « Il n'est pas possible qu'en France, pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une telle proposition de loi soit adoptée, tant elle est attentatoire aux droits et libertés et contraire à notre modèle de société. » Et c'est donc pour cela que nous allons marcher aujourd'hui pour le retrait de cette loi sécurité globale et du schéma national du maintien de l'ordre, pour la liberté d'informer et d'être informé, pour la liberté d'expression et de manifestation, ensemble pour nos libertés. Bravo. 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 Donc, ce qui a été convenu entre les différents plans, c'est que nous avons, enfin bon, puis avec aussi ce qu'on a pu faire, on est arrivé comme à pouvoir manifester. La manifestation va partir côté boulevard Thiers en direction de place du 30, derrière une banderole, ensemble pour les libertés. Ok. Donc on y va. On y va, mais on reste tous soudés. Et on ne laisse personne derrière nous, s'il vous plaît, merci. On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
floutée, police pas nette, police floutée, police pas nette, police floutée. Bon bah du coup je n'ai toujours pas compté les membres de la manifestation un par un, mais facilement là on doit être à un bon millier là, très facilement. Alors on peut pas tout voir sur les images avec l'effet de foule, mais là facilement on doit être un bon millier facile. Bon là du coup le cortège commence à avancer. Alors j'ai dit qu'on était un peu près 1000, mais là il semblerait qu'on soit plus que ça. Voilà, en fait là-bas, la foule là-bas, elle est déjà là-bas de plusieurs mètres. Vous voyez, et tout là ça continue. Et là, il y a encore du monde derrière. Ouais, bah on est largement plus de 1000. Je vous mets un peu ce qui se passe, mais là il y a vraiment blindé de monde. À la vache, là il y a énormément de personnes mobilisées. Là il y a encore des gens jusqu'au tramway de la place de la République. Je ne peux pas tout vous filmer. Je n'ai aucune idée du nombre exact de personnes qu'il y a dans cette manifestation. Encore une fois, largement plus de 1000, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous dire combien précisément. C'est blindé de monde. Liberté de la presse. Commence à faire faire. Attention des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Bon, je vais peut-être pas vous filmer la foule pendant une demi-heure. Je vais essayer de faire une vidéo aussi courte que possible. Encore une fois, désolé, mais il se passe tellement de choses, il y a tellement de monde. Bon, à suivre. Alors là-haut, là, il y a eu des feux d'artifice qui ont été tirés parce qu'ils ont visé un drone. Il y a un drone là-haut que je vais essayer de vous mettre sur la caméra. C'est très compliqué. Je sais pas si on le verra bien. Ah la vache. Enfin, ah voilà, là. Oui, on nous envoie des drones dans le massif. Ouais, ça arrive. Bon, vous voyez l'espèce de petit moustique, ça c'est un drone. Voilà, en plus il y a l'autofocus qui floute un peu. Mais oui, voilà, nous sommes surveillés par drone. Voilà. T'arrêtais pas de trouver les pétards avec les flashballs. Enculé! Allez, recule!
Garde ça bien au vif. Ah, cette bonne vieille lacrymocratie. La bouche, la bouche. T'as entendu des sommations? J'entends toujours rien. Je veux pas qu'ils disent rien dans leur haut-parleur là. Mais ici, c'est là où on a limite le moins de gaz, hein, parce que tout est derrière. Hein. Ah, derrière, c'est sans doute. Ouais, c'est bon, nickel. Alors là, je vous explique. Là, c'est l'arrière, donc il y a un nuage de gaz, pas possible. Là, c'est l'avant, et en fait, à l'endroit où je suis, c'est l'entre les deux nuages. Bon, j'essaie de vous filmer, mais tout est noyé dans le lac Crémy. C'est un peu compliqué de tout filmer. Bon. Désolé pour les effets de touche, un autofocus amateur. Reste derrière le mur. Bonne idée, bonne idée. Ça tire, ça tire. Ah, t'as avancé, sale pute! Alors là, à ce moment-là, les CRS se sont gazés eux-mêmes. À ce moment-là, les CRS se sont gazés eux-mêmes. Donc il y a là-bas que dans cette rue, là-bas sur la gauche, nouveau gazage. Bon, je vais pas pouvoir vous filmer tous les gazages non plus, hein, je vous préviens. Je vais filmer ce que je peux et essayer de faire une vidéo pas trop longue. Reviens là, par là, les balles, là-bas. Reviens par là. Le truc c'est qu'ils gazent mais le vent souffle contre eux, donc Lâchez vos gars! Les flics ou pas là-bas? Je vois pas. Si c'est les flics, c'est là-bas là. alors attends, alors là c'est les CRS. Là-bas, ouais là-bas c'est les vaincus qui sortent enfin, ouais. Tout à l'heure vous voyez que leur lacrymo là ils commencent à sortir les vaincus. Alors je tiens à préciser, j'avais pas fait gaffe, mais en fait il y a quelque chose qui brûle derrière les CRS. Ouais, je crois qu'il y a eu le feu dans un des restos. Je me demande s'ils sont aperçus d'ailleurs. Alors les vaincus ont reculé. Sur la gauche, les vaincus ils ont reculé. Ça va faire, c'est bien, nickel. Ouais, dans l'eau, c'est bien dans l'eau! Il le prend tout seul. Ouais, c'est bien l'eau!
Bon, pour l'instant, il y a eu quelques gazages. Voilà, bon, tout le monde est un peu là autour. Voilà. Bon, du coup, la foule voulait aller par là-bas, mais si t'as des gazages, ça va être un peu compliqué. Ouais, je suis désolé, on a la manifestation ici, c'est 17h, c'est 17h, c'est tout. C'est rien dans ce pays, merde, il y a des règles, hein. Bon, des règles, ce qui en reste, hein. Bon, désolé pour l'autofocus, mais là, en gros, on se prend des gazages d'un peu de partout. C'est bien de faire les sommations maintenant, hein. Ouais, bah c'est un peu tard, hein. Lève la tête, regarde en haut surtout. Regarde en haut. Non, non, non. Ouais, là. Là, ça, c'est dans la boîte. Bon, bah, c'est des gazages, Faut qu'on hein. reste par là, faut qu'on reste par là. Bah, c'est qu'on recoupe pas avec des gaz. Parce que nous, c'est bon, on est équipés, mais bon, les autres, pas trop, quoi. Attention, attention, regarde dans l'air. Je crois que c'est des pétards qu'on entend. En fait, c'est des tirs de... Je crois que c'est plutôt des pétards. Ah, bah, t'es là. Bon, je vais zoomer un peu, parce que là, on voit que dalle. Il n'y a pas grand chose à filmer, à part du gaz de partout. Bon, à suivre. C'est parti, une charge des CRS. Ils sont plus ou moins arrêtés. CRS à gauche, CRS à droite. Je précise que l'endroit est déclaré hein, jusqu'à 17h et là il n'est pas 17h, là il doit être dans les... allez, en étant marseillais, gros maximum il est 16h. Bon, pas de tir de LBD 40, cela dit. Bon, par contre du gazage ça y va, ouais, là... Bon bah ça charge, la manif est divisée en plusieurs morceaux. En tout on s'est divisé en 2 ou 3 morceaux la manif. Donc la place sur laquelle on était juste avant, bah là elle est derrière, j'essaie de vous filmer ce qu'on voit à travers les nuages de lacrymogène. Bon bah voilà, on va se faire gazer pendant je sais pas combien de temps. Je vous tiens au courant. Voilà. Bon alors au loin il y a les CRS qui ont fait demi-tour en courant. Désolé de la qualité d'image. Du coup il y a une certaine partie des manifestants qui leur recourent après. De nouveaux gazages. Bon je vous tiens au courant. Eh bien de retour sur la place, je vous tiens au courant. Ça avance, ça recule des deux côtés. Ouais, je suis au courant. Bon, finalement, même pas 2 minutes, on va devoir faire déjà demi-tour. Ouais, en fait, ça va être que des trucs comme ça, quoi. Ça va être marche avant, marche arrière. Faut qu'on trouve un point de... Merci à vous aussi. Merci. Ça va comme ça? Et c'est où que t'as pris plus haut? J'ai pris là, mais c'est les meilleurs trucs. Si t'as le dos, t'as pris où? Je pense que je vais l'emmener vers la pharmacie. Ouais, tu demandes. Je vais demander un truc. On va pas être fou, mais c'est-à-dire que ça va rouler plus tard. C'est bâtard. Ça va comme ça, je fais pas trop, ça fait pas trop de sagesse non plus. Les lacrymogènes sont prêts. Bon, de retour sur la place de la République, il est 17h35.
Voilà, on tourne et quoi? On est une trentaine, je dirais. Bon, bah là de toute façon c'est la fin de la manif, hein. L'heure c'était 17h, bon là on a dépassé de 40 minutes, là il est dans les 17h40 maintenant, 35-40. Bon, c'est l'heure de se barrer quoi. Je sais pas pourquoi, tout le monde va dans la même direction. Bon, moi, je me suis dit que je vais aller là-bas, parce que là-bas il y avait quelques camionnettes que j'ai filmé juste avant. Là-bas il y a plein de flics là-bas où c'est éclairé en blanc. Bah, du coup je vais me barrer vers là-bas et puis voilà. Hein. Ouais, évidemment si je vois quelqu'un qui est gazé j'irai l'aider, mais c'est tout. Bon, c'était vraiment une manif pas mal. Là il y avait quand même pas mal de monde. Là facilement il y avait 3000 personnes, hein. Je sais pas si ce n'est plus. Bon, de rien pour l'info, ciao ciao. Que ça gaze, voilà, tout simplement. Voilà, je suis en train de quitter et je vois que ça gaze derrière moi parce qu'il y a des manifestants qui sont fait gazer. Je vous conseille de reculer parce que si vous allez dedans sans matériel, vous allez suffoquer et ça vous arracher les yeux. D'accord, ok. Bah, prenez une rue adjacente au pire. Bon, je suis toujours en train de quitter la manif. Bon, alors il y a un gros nuage de lacrymo là-bas. Il y a 3 voitures de police qui sont venues à côté de moi, ils m'ont rien fait du tout. Alors évidemment on me suit pas et moi de toute façon bah, qu'est-ce que je peux faire? Il y a que quelques personnes qui sont dispersées, je peux plus rien faire tout seul. Bon, en tout cas ça fait du bien de voir qu'il y a un éveil qui revient un peu, parce que la vache, ça fait vraiment, j'ai cru qu'il n'y avait plus que des collabos en France. Ciao.